Umberto remet le téléphone enveloppé dans du papier aluminium. Ainsi Esteban leur raconte que Ginebra est la principale suspecte d'avoir tué Bérénice, parce qu'il est certain que cette diablesse est derrière tout. En plus, ce n'est pas une coïncidence qu'elle soit la fille perdue d'Elvira, et évidemment elle voulait se venger d'elle, c'est pour cela qu'elle a tué sa fille et, en plus de cela, s'est immiscée dans leur vie pour les détruire. Porfirio demande à Esteban s'il n'a pas peur de dormir dans le même lit qu'une meurtrière, mais Esteban lui fait savoir que ce qui lui fait peur, c'est d'avoir ses enfants sous le même toit que cette femme. D'un autre côté, Sana continue d'affirmer qu'il s'agit de sa fille perdue, parce que tous les résultats ont indiqué et coïncidé avec le fait que Max était cet enfant disparu. Sana, en pleurant, dit qu'elle espère seulement qu'un miracle se produise, car elle sait qu'on leur a volé leurs 2 filles et qu'elle les cherche depuis le même temps. Paz s'exclame que si elle se révèle être sa fille perdue, alors quelqu'un les trompe et a falsifié les résultats du test ADN. Sana dit que tout est très confus et peut-être qu'il s'agit d'une erreur, mais elle ne nie pas qu'au fond, elle a eu l'espoir que cette petite fille soit la sienne, parce que ce n'est pas une coïncidence qu'elle ait le même grain de beauté. Paz, ému par ses larmes, lui fait savoir qu'il se passe quelque chose de très étrange. Le cœur de Max et le sien ne se connectent d'aucune manière. Sana lui montre encore plus de preuves concernant les mains et les pieds de sa fille, et une fois de plus elle confirme que cette fillette est possiblement la véritable fille de Sana. Alors Paz s'exclame qu'elle refera les analyses à Max pour dissiper les doutes et vérifier si finalement la petite est sa fille ou la sienne. Bosco n'arrive pas à retenir ses larmes et essaye de se réfugier auprès de Pipa, mais à ce moment arrivent des jeunes qui s'acharnent contre Bosco. Pepa élève immédiatement la voix pour défendre son ami. Tout comme Bosco, il leur fait clairement comprendre qu'il n'a abusé de personne. Ces garçons se souviennent lorsque Geronimo les a payés pour qu'il donne à Bosco la pire raclée de sa vie, alors ils se jettent immédiatement sur le garçon pour le frapper. Heureusement, Fobo arrive pour arrêter ces voyous. Ginebra essaie de parler avec Esteban, mais il est un peu irrité puisqu'elle est entrée dans son bureau sans autorisation. Ginebra lui rappelle qu'ils sont mari et femme. Ensuite, elle l'informe qu'elle changera le testament de sa mère, mais Esteban n'est pas d'accord et lui demande si elle serait capable de tuer Elvira juste pour garder son argent. Ce à quoi elle répond avec beaucoup de froideur que oui, elle le ferait, car cet argent leur reviendrait. Esteban la menace de tout dire à Elvira si elle ne renonce pas à ses plans, mais Ginebra, très effrontée, lui dit qu'elle adore quand il devient beau et lui exprime qu'elle l'aime. En entendant cela, Esteban est rempli de colère et lui hurle qu'elle n'aime personne, pas même elle-même. De plus, il lui jette en pleine figure que chaque fois qu'il passe du temps avec elle, ses sentiments se tournent davantage vers Paz, la femme qu'elle ne sera jamais. Ginebra le prévient de ne plus jamais lui mentionner le nom de cette vendeuse de tacos. Ensuite, elle lui dit qu'elle sait déjà qu'il parlait avec son père à propos de Bosco. Elle le menace, qu'il ne fasse pas un seul faux pas, car elle serait capable de le laisser orphelin. De son côté, Paz remet un repas à Gala pour lui montrer qu'elle se soucie encore d'elle et de son alimentation. Gala la remercie et lui dit qu'elle doit la mettre au courant de tout ce qu'elle a fait. D'abord, elle lui raconte qu'elle a terminé avec Geronimo, car il s'est révélé être un goujat. Paz lui demande ses raisons, mais elle préfère ne pas parler de ce sujet,
car elle lui avait accordé une valeur qu'il ne méritait pas. Paz n'a aucun problème avec ça et commente que, très souvent, les gens rechutent, mais ils doivent se relever pour aller de l'avant. Elle se prend elle-même comme exemple, car elle traverse maintenant une situation difficile avec sa fille et apprend à être mère de nouveau. Gala lui donne tout le courage possible en disant qu'elle l'a toujours vue comme une mère, et qu'elle n'a aucun doute sur le fait qu'elle pourra créer du lien avec sa fille. Kenzo avoue à Nandi qu'il se sent très dévasté, car il a eu son fils Geronimo tout près, mais il n'a pas pu parler avec lui, puisqu'il a une ordonnance restrictive. C'est très difficile pour lui, car il commençait juste à se connecter avec eux, et maintenant il doit s'éloigner à nouveau. Nandi, très compréhensive, lui prend les mains et lui dit qu'elle ne veut pas qu'il souffre. Alors elle propose de terminer leur relation pour qu'il puisse être près de ses enfants. Phobo gronde Bosco, parce que ces criminels auraient pu lui casser une côte, et s'ils savaient qu'ils allaient revenir, ils les auraient accompagnés. Bosco lui demande de ne pas s'inquiéter, car il lui avait donné l'heure libre et tout est de sa faute. Ensuite, Peppa soigne les blessures de Bosco, mais c'est très douloureux et il pousse des cris effrayants. Peppa lui dit que c'est sa première fois en train de soigner des blessures. Keno essaie de retenir Nandi pour qu'elle ne le quitte pas, mais elle répète encore une fois que si elle doit s'éloigner pour qu'il se rapproche de ses enfants, elle le fera, car elle sait à quel point il est douloureux de grandir sans famille. Puis elle s'en va, très affectée. De son côté, Philippa se présente devant Umberto avec très peu de vêtements pour le séduire et accomplir le plan de Moro. Umberto, comme c'est un grand coureur de jupons, bave en la voyant à moitié nue. Ginebra et Moro parlent de l'astuce d'Esteban et s'exclament en espérant que cet imbécile ne fasse pas un faux pas, car il mettrait toute sa famille en danger. Ensuite, Moro lui annonce qu'il s'est déjà débarrassé des parents de Max. Elle le félicite et, pour lui remonter le moral, elle lui montre la transaction qu'ils ont reçue pour le paiement d'un bébé. Puis elle lui dit qu'il faut en trouver plus, parce qu'ils ont une commande pour aujourd'hui même. Moro en est surpris, car il est impossible d'obtenir beaucoup de bébés pour cette mission. Paz raconte à Gala ses plans de faire un autre test ADN à Max, mais elle lui demande beaucoup de discrétion, car personne ne peut être au courant. Elle lui demande la faveur de réaliser le test, en lui donnant une sucette que la fillette vient de lécher. Gala lui manifeste le danger que cela peut entraîner, car la seule qui pourrait être derrière tout ça, c'est Ginebra, et elle est une personne très mauvaise. À ce moment, Gala envoie des messages à Esteban pour l'informer qu'elle est avec Paz au centre de rééducation, et l'expression de son visage laisse penser qu'elle prépare quelque chose. Esteban apparaît devant Paz et l'intercepte avec l'intention de lui donner un baiser. Paz lui demande ce qui lui arrive, mais Esteban se souvient immédiatement de toute la conversation qu'il a eue avec Umberto et son père. Ginebra peut le suivre avec tous les dispositifs électroniques proches. Alors il se limite à dire beaucoup de choses à Paz, car il y a aussi une caméra où elle pourrait le voir. Paz lui révèle ce qu'elle ressent concernant sa fille et, en pleurant, exprime ses sentiments, alors Esteban tente de la calmer en étant très affectueux. À ce moment, Gala interrompt pour rendre la petite fille à Paz. Celle-ci prend sa fille et s'en va. De son côté, Philippa continue d'appliquer ses techniques de séduction pour faire tomber Umberto, et même s'il montre un peu de résistance, elle ne cesse de le persuader.
À ce moment, Porfirio entre, embarrassant tout le monde. Ginebra oblige Moreau à accélérer le commerce de vol de bébés, et il remet en question ses décisions. Elle lui répond qu'ils ont besoin d'argent, car ils ont trop de dépenses, et elle n'est pas certaine d'être dans le testament d'Elvira. Moreau dit qu'il la connaît et qu'il sent qu'elle lui cache quelque chose. Alors Ginebra lui montre sur son téléphone qu'ils sont dans de graves problèmes, ce qui rend Moreau nerveux, car ils sont sur le point d'être découverts. Pour finir, Fermine rencontre Paz et la petite fille et essaie d'avoir une connexion avec l'enfant, mais Paz lui demande de ne pas être ridicule, car d'abord il l'a renié, et maintenant il veut s'en approcher. Fermine dit qu'il fait seulement semblant et continue d'affirmer qu'il ne croit ni Ginebra ni Moreau. Alors Paz lui fait savoir qu'elle aussi commence à douter que Max soit vraiment sa fille.